Mais d'abord, quelle réponse aux défis migratoires? C'est votre vendredi thématique sur Europe 1. Comment ça se passe à l'étranger? Nous partons pour le Danemark. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Vous êtes notre envoyée spéciale à Copenhague. Le Danemark, c'est le pays de la rigueur en matière migratoire. L'objectif officiel du gouvernement, 0 demandeur d'asile. Oui, sinon notre cohésion sociale ne peut prévaloir. Ce sont les mots de la première ministre danoise. Alors ici, depuis 2016, les demandes d'asile acceptées sont historiquement basses et ceux qui sont autorisés à poser leurs valises dans le royaume scandinave doivent s'intégrer à marche forcée. Exemple avec ce qu'ils appellent la loi des ghettos. Il y en a 30 au Danemark. Je suis allée dans l'un d'eux, Tinberg. Ce quartier résidentiel de Copenhague n'a rien d'un ghetto. Les logements sont modernes, les rues impeccables. Mais plus de la moitié des résidents sont d'origine non occidentale. Cela inclut les descendants d'immigrés. Des règles différentes s'appliquent dans ces pâtés de maison, m'explique Aïcha Lo. Elle est spécialisée dans l'accès aux droits des habitants. Si quelqu'un commet un crime ou vole quelque chose à Tinberg, il aura une peine 2 fois plus lourde que quand un crime ou un vol est commis ailleurs. Vous êtes aussi obligé de mettre votre enfant à la crèche quand il a 1 an. Et si vous ne le faites pas, l'État coupe les allocations. Je pense que l'objectif est d'intégrer ces enfants, leur apprendre la langue, les valeurs danoises, la culture. Les personnes qui vivent ailleurs peuvent garder leurs enfants à la maison jusqu'à leurs 6 ans. Tout cela a beaucoup de conséquences. Par exemple, quand vous êtes de Tinberg et que vous candidatez à un poste, vous changez souvent votre adresse, sinon vous faites face à des discriminations. Et Caroline, justement, les conditions pour obtenir un permis de résident permanent au Danemark sont drastiques. Oui, il faut vivre ici depuis au moins 8 ans, bien parler danois, avoir travaillé à temps plein pendant les 4 dernières années. J'ai rencontré Wakas, il est pakistanais, sa femme est danoise. Il déposera sa demande dans 2 ans. J'ai repris des études, j'ai des enfants et je travaille. C'est pas facile de tout mener, mais pour demander la résidence permanente, on doit toucher aucune allocation et je dois gagner plus de 22 000 couronnes. C'est l'équivalent de 3 000 € par mois. C'était beaucoup plus facile il y a 30 ans quand Nadia, par exemple, d'origine algérienne, est arrivée ici. Je l'ai croisée dans sa longue doudoune verte et elle se dit aujourd'hui parfaitement intégrée. Ils sont très pacifiques, très gentils. Si on ne connaît pas la langue, si on ne s'intéresse pas, ça c'est pas intéressant de vivre ici. On passe les Noëls avec eux, on passe Pâques avec eux, on passe ça au boulot, je parle du boulot. Ils sont dans leur pays et c'est à nous d'aller vers eux. Aide-toi, les gens t'aident. Vous ne faites pas de problème, vous êtes respecté, vous vivez votre vie comme une reine. Alors, vu de France, Caroline, le plus surprenant dans la situation danoise, c'est que cette politique de stricte limitation de l'immigration fait totalement consensus de gauche à droite sur l'échiquier politique. Oui, le Danemark est gouverné par les sociaux-démocrates. C'est un parti de centre-gauche. Arrivé au pouvoir en 2019, ils poursuivent une politique instaurée par la droite. Les idées des partis populistes, ont gagné en quelques années l'ensemble du Parlement danois, à tel point que le sujet de l'immigration n'a même pas été évoqué lors des élections il y a 2 semaines. Le pays est aussi l'unique en Europe à renvoyer en 2020 des réfugiés en Syrie. Le ministre de l'immigration avait considéré que le pays était désormais sûr. Ces dernières années, le Danemark a accordé des permis de séjour à plusieurs milliers de Syriens. Maintenant, j'ai décidé de prendre cette pile de permis de séjour et de les parcourir un par un pour évaluer si ces personnes ont encore besoin de protection. Si ce n'est pas le cas, elles devront rentrer chez elles. Comme le Royaume-Uni, le Danemark vient de signer un accord avec le Rwanda pour y envoyer les demandeurs d'asile indésirables. Le projet est fermement condamné par l'ONU. Un reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Copenhague, Caroline Baudry. Merci Caroline, il est 7h47.